Salut à vous tous qui m'écoutez, merci d'être là, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, j'enregistre spécialement pour les chômeurs. Et oui, pour les chômeurs. Avant tout, abonnez-vous, balancez plein de pouces bleus et partagez cette vidéo un maximum. Alors oui, vidéo spéciale pour les chômeurs et puis même pour ceux qui veulent se convertir au niveau professionnel parce que, il faut bien le savoir, en plus du pôle emploi, ce sont les narcotrafiquants qui sont les plus grands recruteurs en France. Ils proposent de l'emploi de partout, des emplois divers et variés, pas le temps de s'ennuyer, attention, puis en plus avec des salaires mais mirobolants. C'est mieux qu'une vie d'aventurier parce que là, vous pouvez être transporteur, dealer, guetteur ou carrément tueur à gages. Alors, en plus, vu que les clans maintenant sont reliés, il y a des clans sur tout le territoire, nous apprend le Parisien, vous pourriez même avoir la chance d'être muté, de voyager. Bah, que rêver de mieux, que rêver de mieux. C'est mieux que d'être fonctionnaire, n'est-ce pas? Bon, je sens qu'il y en a certains qui sont encore un peu fébriles à l'idée de se lancer dans le narcotrafic, mais attendez, je vais vous convaincre avec des chiffres. En 2020 en France, le narcotrafic représente 5 milliards d'euros. Donc bon, le secteur quand même est assez sûr, hein. Vous n'avez pas beaucoup de risques, à part celui de vous faire flinguer. Écoutez, il n'y a eu que, seulement, 96 tonnes de hashish saisies et puis 13 tonnes de coke saisies. Ce qui représente, en fait, que 10% de tout ce qui rentre sur le territoire. Donc bon, les amis, voyez bien que c'est pas les flics qui vont vous poser problème. Hein. Et vraiment, le nec plus ultra dans le secteur du narcotrafic, c'est qu'il ne tombe pas sous le coup de l'impôt, il ne tombe pas sous le coup des taxes. Donc votre auto-entrepreneuriat peut se faire d'une manière tellement simple et facile qu'elle est à la portée de n'importe quel gamin de 13 ans. Alors allez-y, allez-y gaiement. Vous pouvez créer dès aujourd'hui en France de magnifiques générations de vendeurs de morts. Au final, tout ça pour l'appât du gain, pour l'argent. Donc ça me fait penser à un livre, 1984, de George Orwell. Il écrit à la page 292. L'ignorance, c'est la force. Au long des temps historiques, et probablement depuis la fin de l'âge néolithique, le monde a été divisé en trois classes. La classe supérieure, la classe moyenne et la classe inférieure. Elles ont été subdivisées de beaucoup de façons. Elles ont porté d'innombrables noms différents, la proportion du nombre d'individus que comportait chacune aussi, bien que leur attitude vis-à-vis les unes des autres ont varié d'âge en âge. Mais la structure essentielle de la société n'a jamais varié. Même après d'énormes poussées et des changements apparemment irrévocables, la même structure s'est toujours établie, exactement comme un gyroscope reprend toujours son équilibre, aussi loin que l'on pousse d'un côté ou de l'autre. Les buts de ces trois groupes sont absolument inconciliables. Le but du groupe supérieur est de rester en place. Celui du groupe moyen de changer de place avec le groupe supérieur. Le but du groupe inférieur, quand il en a un, car c'est une caractéristique permanente des inférieurs, qu'ils sont trop écrasés de travail pour être conscients d'une façon autre qu'intermittente d'autre chose que de leur vie de chaque jour, et d'abolir toute distinction et de créer une société dans laquelle tous les hommes seraient égaux. Ainsi, à travers l'histoire, une lutte qui est la même dans ses lignes principales se répète sans arrêt. Pendant de longues périodes, la classe supérieure semble être solidement au pouvoir. Mais tôt ou tard, il arrive toujours un moment où elle perd, ou sa foi en elle-même, ou son aptitude à gouverner efficacement, ou les deux. Elle est alors renversée par la classe moyenne qui contrôle à ses côtés la classe inférieure en lui faisant croire qu'elle lutte pour la liberté et la justice. Sitôt qu'elle a atteint son objectif, la classe moyenne rejette la classe inférieure dans son ancienne servitude et devient elle-même supérieure. Un nouveau groupe moyen se détache alors de l'un des autres groupes, ou des deux, et la lutte recommence. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes content, pas content, si vous connaissez George Orwell, 1984 ou d'autres livres de George Orwell. N'attendons rien de nos élites. Prenons-nous en main de manière à façonner le futur et le pays qui nous ressemble.